C'est bon? Eh? Gloire à Dieu. Voilà, bonsoir à tous. Et merci à Dieu parce que Dieu permet que nous soyons encore ensemble par ce moyen de vidéo-là pour pouvoir entendre, écouter la parole du Seigneur. Amen. Voilà, il y a encore des sujets de prière à faire, comme tous les soirs, comme tous les jours. Amen. Voilà, vous savez que demain c'est dimanche. Et pour nous, les enfants de Dieu, normalement c'est le culte. Mais bon, vu la situation, on ne peut pas faire de réunion pour prendre le culte. Mais vous savez que tous les dimanches, il y a le responsable qui apporte un conseil, la parole de Dieu à 10h du matin, et spécialement pour les enfants de Dieu, pour les chrétiens. Donc demain, le responsable à 10h du matin sera en direct pour apporter un conseil, la parole de Dieu. Et après le message, il restera toujours en direct à peu près jusqu'à midi, et pour continuer dans la prière, dans la louange, afin d'être en communion les uns envers les autres. Donc rappelez-vous, demain, à 10h, le responsable va apporter un conseil pour nous les chrétiens, les enfants de Dieu. Et après le message, on restera toujours en direct pour la prière et pour la louange. Bendito sea el nombre del Seigneur. Voilà, on prie pour tous ceux qui sont atteints. Il y en a des centaines et des milliers de personnes qui sont atteintes. Dans les réseaux sociaux, vous l'avez vu, sur Facebook, etc. Il y a des personnes qui demandent qu'on prie pour eux, des enfants qui sont malades, des jeunes, des personnes âgées. Donc c'est vrai que retenir tous ces noms, etc., c'est presque impossible. Mais prions pour tous les gens qui sont atteints, qu'importe la grâce, la nationalité, on prie pour tous les gens qui sont atteints, parce qu'ils ont besoin de la grâce du Seigneur. Amen. On prie aussi pour les hôpitaux, on continue à prier pour eux, pour le service médical qui fait un travail vraiment super, les ambulanciers, les pompiers, etc. On prie pour eux, que Dieu les garde, que Dieu les protège, que Dieu les bénisse, et surtout que Dieu se fasse connaître à leur vie. Amen. On prie donc pour toutes les familles qui sont dans le deuil. Beaucoup de familles dans le monde entier sont dans le deuil. Et aujourd'hui, être dans le deuil, perdre quelqu'un, c'est pas évident, parce qu'on ne peut pas veiller, la plupart ne peuvent pas aller à l'enterrement. Donc s'il vous plaît, on prie pour toutes les familles qui sont dans le deuil, ils ont besoin de la grâce de Dieu. Amen. Voilà, un frère m'a appelé aujourd'hui, et vous le connaissez, le Manu chinois, vous le connaissez. Il m'a demandé que nous puissions le mettre en prière, qui est de mucho diabète, et il m'a demandé qu'on puisse le mettre en prière, afin que Dieu étende ses mains, que Dieu le bénisse. Donc, je vous en supplie, ne l'oubliez pas, on prie pour lui, que Dieu le bénisse. Notre hermano Michel, de l'Aurora, qui fait partie de l'église des Égalades, on lui a fait le test, et aujourd'hui on lui a donné les résultats. Il est négatif, non, il n'a pas ce virus, mais quand même il est fatigué, il a de la fièvre, etc. Mais ce n'est pas le virus. Donc on prie quand même pour lui, que Dieu le bénisse grandement, bendito sea el nombre del Seigneur. Voilà, et toujours on donne un petit conseil de rester confiné à la maison, de faire attention, même s'il y a des gens qui veulent sortir, c'est leur problème. Nous les enfants de Dieu, on prend des précautions, on fait attention, afin que Dieu nous garde et que Dieu nous protège, bendito sea el nombre del Seigneur. Amen. Voilà, je voulais dire quelque chose au sujet de... J'ai l'habitude, dans l'église à laquelle j'appartiens, l'église des Égalades, même avec avant qu'on soit confiné, je le faisais, j'envoie toujours des questions bibliques par téléphone à tous les chrétiens et les chrétiennes. Mais il y a des chrétiens d'autres églises qui m'ont demandé de les envoyer aussi. Mais le problème, c'est que dans mon portable, il est saturé, j'ai plus de place. Donc je m'excuse, ne le prenez pas mal. C'est pas que je veux pas, c'est que mon portable est saturé et mon portable refuse parce que j'envoie à peu près un peu plus de 300 SMS par jour. Donc mon portable refuse et je ne peux pas faire mieux que ça. Donc excusez-moi, ne le prenez pas mal. S'il y en a des chrétiens d'autres églises qui veulent des questions comme ça que j'envoie tous les jours, essayez de contacter un chrétien de l'église des Égalades et mettez-vous en contact avec eux afin qu'ils puissent vous l'envoyer. Parce que moi, avec mon portable, je ne peux plus envoyer. Voilà. Merci. Et que Dieu vous bénisse. Voilà, on va rentrer dans le sujet de la parole de Dieu. Et je vais faire une lecture, je vais lire juste 2 versets. Et après quoi, je vais dire ce qu'on va faire avec ce verset, et comment allons-nous essayer de le prêcher, de l'apporter, de le développer, avec la grâce du Seigneur. Et nous allons lire un verset, un passage de la parole de Dieu, et on va lire dans l'épître de Pierre, la seconde épître de Pierre, au chapitre 1er et verset 1er. Seconde épître de Pierre,
chapitre 1, verset 1. Et voilà ce qu'il est dit. Je vais le lire pour vous. Je change mes yeux. Voilà ce que Pierre va dire. Il va dire: Simon, Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux dont il va s'adresser, à ceux qui ont reçu en partage la foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Sauveur. Amen. À Dieu soit la gloire. Alors, comment allons-nous faire avec ce petit verset? Ben, c'est simple. On va essayer. Avec la grâce de Dieu, si Dieu le permet, si Dieu le veut, si Dieu nous donne cette grâce, cette opportunité de le faire, ben on le fera. Alors, ici Pierre va dire: Simon, Pierre, serviteur et apôtre. Il va mentionner 4 titres, 4 noms qui concernent une seule et même personne. Simon, Pierre, c'est la même personne. Simon, Pierre, le serviteur, c'est la même personne. Simon, Pierre, serviteur et apôtre, c'est la même personne. Ce sont 4 titres, mais qui touchent une seule personne, l'apôtre Pierre. Alors nous allons essayer, si Dieu le permet, je vous dis. Nous allons apporter Simon ce soir. On va parler de Simon. Demain soir, on va parler de Pierre. Lundi soir, on va parler du serviteur. Et mardi soir, on va parler de l'apôtre. Simon, c'est ce soir. Pierre, c'est pour demain. Serviteur, ça sera lundi. Et l'apôtre, mardi. Donc, ça veut dire que ce sera un message qu'on va essayer d'apporter en 4 fois. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. Et ce sont 4 étapes, amen, de la vie de quelqu'un qui a accepté le Christ. 4 étapes de quelqu'un qui a accepté le Christ dans sa vie. Bendito sea le nom du Seigneur. Amen. Alors ce soir, on va l'apporter dans la simplicité. Je n'ai pas pris plein de versets, plein de notes, etc., pour ne pas être long et pour ne pas fatiguer personne. Je vais essayer de l'apporter dans la légèreté, dans la simplicité, vous comprenez, afin que ça ne paraisse pas long, pas pesant, et que ça passe bien. Bendito sea le nom du Seigneur, et qu'on comprenne. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. Alors, Simon, écoutez bien ceci. On va parler de Simon avec la croix, Pierre avec la croix, le serviteur avec la croix et l'apôtre avec la croix. Amen. 4 étapes, mais avec la croix. Donc pendant ces 4 jours, ce soir, demain, lundi et mardi, on va rester avec la croix. 4 étapes, mais avec la croix. Bendito sea le nom du Seigneur. Alors on commence. Alors Simon. Simon, c'est le nom qu'avait Pierre. Pierre, c'est le nom que Jésus lui a donné. Pierre ne s'appelait pas Pierre, il s'appelait Simon, fils de Jonas. Et Jésus lui a changé le nom et l'a appelé Pierre. Une fois qu'il s'appelle Pierre, avec le temps, il devient serviteur de Dieu. Donc le serviteur de Dieu, c'est pas Simon. Vous avez compris ça? Le serviteur de Dieu, c'est Pierre. C'est celui qui a été changé, transformé. Amen. Et ce même serviteur qui est toujours Pierre est devenu avec le temps un apôtre. Bendito sea le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Alors c'est ce que nous allons voir avec la grâce du Seigneur. Alors, écoutez bien. Simon, c'est celui qui est devant la croix. Il est face à la croix. Amen. Simon est devant la croix, il est face à la croix. Pierre, c'est celui qui est sur la croix. Amen. Qui est crucifié avec Jésus. Et qu'ensuite il est mis au tombeau. Amen. Le serviteur, c'est celui qui est ressuscité après la croix, qui a passé la croix. Et donc le serviteur, c'est celui qui porte la croix. Pierre, Simon, il est devant la croix. Pierre, il est sur la croix. Amen. Et le serviteur, c'est celui qui va porter sa croix. Bendito sea le nom du Seigneur. Et l'apôtre, c'est celui qui va montrer la croix, amen, par un témoignage, par une vie exemplaire. Bendito sea le nom du Seigneur. Amen. Et mais tout ça dans une seule prédication, c'est trop long. Alors, pour pas que ce soit long et que ce soit pas pesant, nous allons l'apporter en 4 fois, si Dieu le permet, avec la grâce de Dieu. Amen.
Alors Simon, il est devant la croix. Et devant la croix, que se passe-t-il? Amen. Bendit c'est le nom du Seigneur. Le psaume 37, verset 7. La Bible dit, garde le silence devant l'Éternel. Voilà ce qui se passe devant la croix. Amen. Il y a du silence. Amen. Bendit c'est le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Alors, Sophonie, le prophète Sophonie, chapitre 1, verset 7, il va dire silence devant l'Éternel. Qu'est-ce que signifie le mot silence dans la Bible quand il s'agit du silence devant l'Éternel? Eh bien, il s'agit simplement du respect. C'est-à-dire respect devant l'Éternel. Amen. Respect devant Dieu. Bendito c'est le nom du Seigneur, à Dieu soit la gloire. Et là, Simon est devant la croix, face à la croix. Et devant la croix, on doit faire silence. Bendito c'est le nom du Seigneur. On ne prend pas la parole. Devant la croix, on n'agit pas. Devant la croix, on ne pense pas. Devant la croix, on ne propose pas. Vous comprenez ça? Bendito c'est le nom du Seigneur. Devant la croix, on fait silence. On fait respect devant un tel sacrifice. Bendito c'est le nom du Seigneur. Devant une telle souffrance. Devant le Fils de Dieu crucifié sous la croix, on est obligé de faire silence. Amen. On ne parle pas quand on est devant la croix. Amen. On ne fait rien devant la croix. On ne bouge pas, même pas devant la croix. On est dans le silence total et dans le calme total et on est attentif à voir ce que Jésus va dire. Bendito c'est le nom du Seigneur. Simon est devant la croix. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur, Dieu soit toute la gloire. Simon, c'est l'homme naturel qui n'est pas encore passé par la nouvelle naissance. Vous avez compris ça? Simon, c'est l'image de l'homme qui est devant la croix, mais qui n'a pas encore fait, amen, l'expérience de la nouvelle naissance. Il n'y a pas de vie en lui. Vous comprenez ça? Il n'a pas encore vraiment passé par la nouvelle naissance. Il n'est pas passé des ténèbres à la lumière et de la mort à la vie. Pas encore. Bendito c'est le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. C'est pas parce qu'on vient devant la croix que ça y est, non. Devant la croix, il y avait des dizaines et des dizaines de personnes. Vous comprenez ça? Il y avait des Romains, des soldats, des centeniers, etc., des pharisiens. Bendito c'est le nom du Seigneur. Mais quand on est devant la croix et qu'on vient pour Jésus, on vient parce que ça nous attire, on vient parce qu'on veut savoir, on vient parce qu'on veut connaître, on vient parce qu'on a besoin, alors on est obligé de faire silence. Bendito c'est le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Le reste des hommes n'ont pas fait silence parce qu'ils ne sont pas là pour reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Mais quand on écoute l'évangile, on écoute la parole, et que la parole nous transporte à la croix, amen, on est obligé de faire silence. Bendito c'est le nom du Seigneur. Donc Simon, c'est l'homme naturel qui n'est pas passé par la nouvelle naissance. Il n'est pas converti encore. Vous avez compris ça? Bendito c'est le nom du Seigneur. Simon, c'est l'image de la vieille nature. La vieille nature, le vieil homme qui est devant la croix. Amen. Et la vieille nature, le vieil homme, l'homme naturel que nous sommes, quand on est devant la croix, on se sent comment? Sans aucune capacité, sans aucune intelligence, sans aucune lumière, sans aucune instruction. Bendito c'est le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Devant la croix, quand on le désire, quand on le veut, quand on le cherche, amen, il n'y a pas de lumière. On ne comprend pas. On est là parce que c'est tellement grand la croix, c'est tellement grand le sacrifice, c'est tellement grand l'amour de Dieu, amen, qu'il n'y a rien à dire, simplement à contempler. Bendito c'est le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Donc cet homme est l'image, c'est la vieille nature, amen, qui n'a pas été crucifié encore. Il est devant la croix, il n'est pas sous la croix, donc il n'est pas crucifié. Vous comprenez ça? Bendito c'est le nom du Seigneur. Simon est devant la croix. Il fait silence. Il est là. Il n'est pas né de nouveau. Il n'a pas été crucifié. Mais il est là. Bendito c'est le nom du Seigneur. On a dit que Simon, c'est le fils de Jonas. Vous avez compris ça? Le fils de Jonas. C'est pas encore un fils de Dieu. Amen. C'est pas encore un fils de Dieu. C'est le fils de Jonas. Vous comprenez ça? Ça, c'est sa généalogie. C'est sa famille, ça parle de lui. Bendito c'est le nom du Seigneur. Simon, c'est... Écoutez bien maintenant. Simon, c'est le nom qui doit disparaître à vie. C'est le nom qui ne doit plus exister. Amen. Simon, c'est le nom qui correspond avec un état de perdition, avec un état de péché, avec un état, excusez-moi, de corruption, de méchanceté, de violence. C'est ce qu'on était quand on était dans le monde.
Vous avez compris ça? Le nom de Simon doit disparaître. Il ne faut plus qu'il existe. Bendito c'est le nom du Seigneur. Tout ce qui correspond avec le péché, l'impureté, doit disparaître. Bendito c'est le nom du Seigneur. À Dieu soit la gloire. Et le nom de Simon, c'est le nom qui doit disparaître. À Dieu soit la gloire. Le nom qu'on portait avant de nous convertir et le nom, le titre, l'appellation qu'on avait qui correspondait avec la vie qu'on vivait dans le péché, ce titre doit disparaître. Vous prenez quelqu'un qui aimait trop le flamenco, qui dépendait du flamenco, eh bien ce titre doit disparaître. Vous comprenez ça? Quelqu'un qui se droguait et qui avait le titre de drogué, ce nom doit disparaître. Quelqu'un qui était voleur et qui avait le nom de voleur, ce nom doit disparaître. Vous comprenez ça? Celui qui avait le nom de méchant, eh bien ce nom doit disparaître. Donc, bendito c'est le nom du Seigneur, le Simon doit disparaître. Alléluia, parce que Paul dit, écoutez bien, les choses anciennes sont passées, fini, ça n'existe plus. Et toutes les choses maintenant sont devenues nouvelles. Bendito c'est le nom du Seigneur. Simon, il faut qu'il disparaisse. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. Simon, c'est celui qui a écouté l'évangile et qui l'a amené à la croix. Amen. Si on n'entend pas l'évangile, si on n'écoute pas l'évangile, on ne peut pas venir à la croix. Il n'y a que l'évangile, que la parole de Dieu, amen, qui va nous mener jusqu'à la croix. Bendito c'est le nom du Seigneur. C'est pour ça qu'il faut prêcher la parole. C'est pour ça qu'il faut parler de Dieu. C'est pour ça qu'il faut témoigner. C'est pour ça qu'il faut présenter Dieu. Amen. Parce que c'est l'évangile qui attire les âmes et qui amène les âmes, eh bien, à la croix. Bendito c'est le nom du Seigneur. Et Simon a écouté la parole de Dieu. Parce que c'est son frère André qui l'a mené à Jésus. Et Jésus, quand il a vu, il a dit, désormais, tu ne t'appelleras plus Simon. Ça veut dire Simon doit disparaître. Bendito c'est le nom du Seigneur. Mais tu t'appelleras Pierre, s'efface. Adieu, soit toute la gloire. Un nom qui correspond avec ce que nous sommes. Chrétiens, enfants de Dieu. Et on ne doit plus porter des appellations qui correspondent avec ce qu'on vivait avant. Bendito c'est le nom du Seigneur, à Dieu soit la gloire. Simon, c'est l'homme, ça va de mieux en mieux. C'est l'homme qui a été convaincu par la parole de Dieu. Et c'est la conviction que la parole a produit dans son cœur qui l'a poussé à venir à la croix. Parce que s'il n'est pas convaincu, on ne peut pas venir à la croix. Combien de gens ont écouté l'évangile, mais ils ne viennent pas à la croix? Parce qu'ils n'ont pas été convaincus. Et quelqu'un qui n'est pas convaincu, c'est parce qu'il n'a pas voulu se laisser convaincre. Alléluia. Donc, Simon, c'est celui qui a écouté et qui va se laisser convaincre par la parole de Dieu. Amen. Et comment la parole et l'Esprit de Dieu vont te convaincre? Convaincre, c'est montrer à quelqu'un des preuves de ce qu'on dit. Je ne peux pas te convaincre que cette bouteille contient de l'eau, amen, si je n'ai pas des preuves. Vous comprenez ça? Et l'Esprit de Dieu, par le moyen de la parole, va te prouver, amen, avec des preuves authentiques dans ta conscience, que tu es pécheur, que tu es privé de la gloire de Dieu. Amen. Et que Christ à la croix est la solution pour ta vie. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. Simon, c'est celui qui a été convaincu. Amen. C'est celui qui a été éclairé. Amen. La parole de Dieu éclaire l'homme qui est dans les ténèbres, dans le péché. Il va l'éclairer, le convaincre, afin que la personne réalise dans quel état il est. Parce qu'il n'y a pas de lumière, on ne peut pas voir dans quel état nous sommes. Quelqu'un qui est dans les ténèbres, dans le péché, et qui n'a jamais entendu l'évangile, la personne est aveuglée par le péché. Donc il n'y a pas de lumière, donc elle ne peut pas voir dans quel état elle est. Vous comprenez ça? Lorsque la personne entend l'évangile, la parole de Dieu, la parole va le convaincre, la parole va l'éclairer, amen, et la personne va réaliser dans quel état de perdition est la personne. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. Et cette personne, étant convaincue, étant éclairée, elle va venir à la croix. Amen. Là où la parole va le pousser, va le conduire, va l'amener. Bendito c'est le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Simon, c'est la personne qui est toujours devant la croix parce qu'il a pris la bonne décision. Amen. Éclairé, convaincu, et après avoir été éclairé, convaincu, la personne a pris la bonne décision. Amen. Et quelqu'un qui vient à la croix volontairement, c'est la personne qui a pris la bonne décision. Bendito c'est le nom du Seigneur. Voilà qui c'est Simon. Il est devant la croix parce qu'il a pris la bonne décision. Et combien c'est bon, amen, de venir à la croix. Combien c'est bon de décider, de dire Seigneur, je décide d'aller à la croix.
Je veux venir à la croix. Bendito sea el nombre del Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Simon, c'est l'homme, écoutez bien, qui est venu devant la croix volontairement. Amen. Qui est venu librement. Parce que l'évangile ne force personne. L'évangile n'oblige personne. Et lorsque Simon imaginait à écouter la parole l'a convaincu, la parole l'a éclairé, amen, et la personne a pris la décision volontairement, sans que personne lui impose, il a pris la décision d'aller à la croix. Amen. Volontairement et librement. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Écoute bien maintenant ceci. Lorsque la personne a décidé volontairement de venir à la croix, il va venir librement. Vous savez pourquoi je dis librement? Amen. Parce que même si le diable veut l'empêcher, même si les démons veulent l'empêcher, même si la famille veut l'empêcher, amen, Dieu lui donne la liberté de pouvoir venir à la croix. Amen. Quiconque peut venir à la croix, Dieu lui donne la liberté de ne pas trouver des embûches qui empêchent de venir jusqu'à Golgotha. Alléluia. Quiconque veut aller à Golgotha, il peut y aller, il peut y aller. Bendito sea el nombre del Seigneur, parce que Dieu donne l'opportunité et la liberté de pouvoir y arriver. Alléluia. Bendito sea el nombre del Seigneur. Simon, c'est l'homme qui est devant la croix, santé, pour un but. Amen. Pour un but. Il a été éclairé, convaincu. Il a pris la décision d'aller à la croix. Il a eu la volonté de venir, la liberté de venir, mais pour un but. Pour quel but Simon est devant la croix? C'est pour se repentir de ses péchés. Amen. Parce que, écoutez bien, la réelle repentance, la véritable repentance se passe devant la croix. Amen. Toute repentance qui n'est pas devant la croix, ce n'est pas une repentance biblique. Amen. Lorsque l'homme et la femme se répandent de son péché d'une manière spirituelle, ils se trouvent devant la croix, au pied de la croix, en face de la croix. Alléluia. Bendito sea el nombre del Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Il est bon d'être en face de la croix. Bendito sea el nombre del Seigneur. Devant la croix. Parce que c'est là que l'homme pourra se repentir. Bendito sea el nombre del Seigneur. Il n'y a pas d'autre endroit. Ça n'existe pas, amen. La repentance est produite, amen, que devant la croix. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et en un mot, qu'est-ce que c'est que la repentance? Je le dis, c'est un cas, il y a des gens qui ne le savent pas. Je sais que les enfants de Dieu le savent. La repentance, écoutez bien. Par exemple, cette bouteille d'eau, c'est le péché. J'ai pratiqué le péché toute ma vie. C'est-à-dire, j'ai tenu volontairement, avec plaisir, cette bouteille d'eau toute ma vie dans la main. Ça, c'est le péché. Et j'ai pris plaisir à la tenir. Parce que ça me plaît. Maintenant, j'écoute l'évangile. Amen. L'évangile va me convaincre, va m'éclairer. L'évangile va m'aider à venir à la croix volontairement et librement. Et maintenant, je viens à la croix, vous savez pourquoi? Pour lâcher la bouteille. Voilà pourquoi. Pour lâcher la bouteille. Bendito sea el nombre del Seigneur. C'est ça la repentance. On va à la croix pour lâcher le péché. Pour nous détacher du péché. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et demander pardon. Parce que lâcher le péché, c'est dire Seigneur, pardon, 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 pardon. C'est reconnaître qu'on est pécheur, misérable, privé de la gloire de Dieu. Et là, on vient à la croix pour lâcher nos péchés. Bendito sea el nombre del Seigneur. À Dieu soit la gloire. Amen. Tant que l'homme n'a pas décidé de lâcher son péché ne peut pas être ôté. C'est vrai que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais avant de l'ôter, il faut qu'il y ait une repentance, car s'il n'y a pas de repentance, Dieu n'ôte pas le péché. Dieu ôte le péché dans la vie dans laquelle il y a repentance. Bendito sea el nombre del Seigneur. Dans la vie qui a pris la décision de lâcher le péché, de s'en débarrasser du péché. Mais l'homme ne peut pas de lui-même, alors devant la croix, Christ, l'agneau de Dieu, arrache, ôte le péché. Bendito sea el nombre del Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. C'est-à-dire que Jésus ôtera ton péché avec ta permission. Amen. Avec ton consentement. Bendito sea el nombre del Seigneur. Donc, c'est-à-dire que Christ, quand il voit la repentance réelle dans ta vie, cela, ça veut dire feu vert, feu vert. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et Dieu voit le feu vert, il ôte le péché. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et à Dieu soit la gloire. Alors maintenant, écoutez. Simon est devant la croix.
Mais Simon ne ressemble pas au brigand qui est là aussi, mais qui est moqueur et qui est en train de se moquer. Simon ne lui ressemble pas. Quelqu'un qui vient à la croix pour se repentir ne ressemble pas à un brigand qui est en train de se moquer. Parce que beaucoup peuvent venir à la croix, mais sans aucune repentance réelle. Vous comprenez ça? Il y en a qui viennent à l'évangile, il y en a qui viennent à l'église, il y en a qui écoutent la parole de Dieu, mais il n'y a aucune repentance. Ils ressemblent aux brigands qui est en train de se moquer et d'insulter Jésus. Ils sont là dans l'église, ils sont à l'écoute de la parole de Dieu, mais il n'y a pas de repentance parce que leur vie à eux est en train de se moquer de Jésus. Vous comprenez? Il n'y a pas de moquerie en parole, mais il y a de la moquerie en action et en acte. Vous comprenez ça? Quelqu'un, après avoir écouté l'évangile, vit toujours dans le péché, il est en train de se moquer de Dieu. En train de rabaisser le sacrifice, en train de mépriser le sacrifice. Que Dieu nous aide, bendito sea el nombre del Señor. Simon est devant la croix, mais il ne ressemble pas au brigand moqueur. Simon devant la croix ne ressemble pas au brigand qui attend la fin de sa vie pour se repentir en disant « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Alléluia. Il s'est rappelé à la fin de sa vie, quand il avait quelques heures à vivre. Simon est devant la croix, amen, pour lui donner sa vie à Dieu. Bendito sea el nombre del Señor, à Dieu soit toute la gloire. C'est beau qu'un homme, une femme, amen, donne leur vie à Dieu. Et tout en sachant qu'il y reste à peu près, on va dire comme ça, 40, 50, 60 ans de vie. Et donc, quand il se répand et qu'il prend la décision de donner sa vie à Dieu, ça veut dire, Seigneur, voilà, je me répands, il me reste combien à vivre? 40, 50 ans, 60 ans? Eh bien, 50 ans, 60 ans, je te l'offre et je veux les vivre avec toi. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Imaginez-vous un jeune de 20 ans, ce soir il donne sa vie à Jésus, ça veut dire, Seigneur, voilà, si tu tardes à venir, il me reste au moins 60 ans à vivre, eh bien, je veux vivre 60 ans avec toi. Bendito sea el nombre del Señor. Je mets 60 ans de ma vie à ton service, à ton obéissance, à ton plaisir. Amen. À vivre l'évangile. Bendito sea el nombre del Señor. C'est bon de vivre pour Dieu. C'est bon de vivre avec Dieu. Amen. Je me suis converti. J'aime pas parler de moi. Je me sens gêné quand je parle de moi. Je me suis converti, j'avais 20 ans. J'ai commencé à prêcher la parole à 20 ans. J'ai 58 ans. J'ai vécu plus avec Dieu qu'avec le monde. Amen. J'ai vécu plus avec Dieu qu'avec le monde. Amen. Et ça, c'est glorieux. Et ça, il n'y a que Dieu, amen, qui peut faire ce miracle. C'est pas nous. Bendito sea el nombre del Señor. À Dieu soit une gloire. Ça lui plaît à Dieu qu'on lui donne le reste de notre vie à Dieu. Amen. Et non pas comme ce brigand qui a donné quelques heures simplement. Alléluia. Et Simon n'est pas comme ça. Bendito sea el nombre del Señor. Simon ne ressemble pas aux soldats qui sont en train de jouer avec les vêtements de Jésus et qui sont en train de tirer au sort et qui sont en train de les déchirer et se prendre une part chacun. Alléluia. Simon ne ressemble pas à ça. Simon n'est pas à la croix pour ça. Bendito sea el nombre del Señor. Simon est à la croix en train de se repentir. Amen. En train de demander pardon. Bendito sea el nombre del Señor. À Dieu soit la gloire. Simon ne ressemble pas aux soldats qui ont tiré au sort la tunique de Jésus. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent à l'église, qui vont écouter l'évangile, mais que ça ne leur empêche pas de continuer leur propre vie. Comme les soldats qui ont partagé les vêtements, comme les soldats qui ont tiré au sort la tunique, et qui sont en train de s'amuser, en train de se distraire, alors que Christ est en train de mourir pour eux, alors que Christ est en train de donner sa vie pour eux, et eux ils sont en train de s'amuser avec les vêtements et la tunique de Jésus. Combien de gens sont semblables? Aujourd'hui, ils font la même chose. Ils ont écouté l'évangile, ils ont écouté la parole, ils sont en train de s'amuser avec les choses de Dieu. On ne plaisante pas avec les choses de Dieu. On ne s'amuse pas avec les choses de Dieu. Vous comprenez ça? Amuse-toi avec tout ce que tu voudras, mais pas avec les choses de Dieu, pas avec l'évangile, pas avec le sacrifice, pas avec la croix. Bendito sea el nombre del Señor. À Dieu soit toute la gloire. C'est sérieux, les choses de Dieu. Qu'est-ce qu'on a dit au début? Silence devant l'Éternel. Respect devant l'Éternel. Bendito sea el nombre del Señor. Il faut que nous puissions avoir une attitude de respect vis-à-vis de la parole de Dieu. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Santé. Simon ne ressemble pas. Excusez-moi le mot, je vous demande pardon. Parce que quand Christ est crucifié, là, il y a, et pardon encore une fois, il y a des hypocrites.
Il y a des moqueurs et des personnes qui sont curieux, qui sont venus par curiosité. Et Simon n'est pas là parce qu'il est curieux. Simon n'est pas là parce qu'il est moqueur, et Simon n'est pas là parce qu'il est hypocrite. Non. Et c'est vrai qu'il faut dire la vérité. Il y a des gens qui sont venus écouter la parole de Dieu et ils n'ont pas changé, ils continuent leur vie. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils sont curieux. Quand on fait une mission, quand un chanteur va venir, un serviteur renommé va venir, ils viennent parce qu'ils sont curieux. Avant comment ils chantent, comment ils prêchent, mais leur vie ne change pas. Vous comprenez ça? Mais Simon n'est pas comme ça. Simon vient devant la croix, face à la croix, pour se repentir. Amen. Pour se débarrasser de son péché, pour obtenir le pardon de ses péchés. Bendito sea el nombre del Seigneur. Simon ne ressemble pas au centenier qui était là par habitude. Amen. C'est vrai que le centenier va se convertir, mais il était là par habitude. C'était son travail d'être là jusqu'à l'heure de la mort des sacrifiés. Vous comprenez ça? Il était là par habitude. Et combien de gens viennent par habitude, par routine, mais ils ne viennent pas pour Dieu. Ils ne viennent jamais à la croix. Simon est là, amen, mais pas par habitude. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. Quand on vient, amen, avec sincérité, avec franchise, amen, on vient une fois à la croix et on vient une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Parce qu'on ne serait pas une fois pour toutes. On a été pardonné pour l'éternité. Une fois pour toutes. On a été purifié par le sang de Jésus. Une fois pour toutes. Bendito c'est le nom du Seigneur. Et ça, c'est pas l'habitude. Ça, c'est pas la routine. Bendito c'est le nom du Seigneur. Simon n'est pas là comme Marie, la mère de Jésus, qui est là par des sentiments familiales. Alléluia. Marie est là parce que c'est son fils. Et ce sont les sentiments de maman qui vont la pousser à être là. Elle n'est pas là parce que Jésus est le Fils de Dieu. Elle est là parce que Jésus c'est son Fils. Et ce sont les sentiments de maman qui vont la pousser à être là. Mais Simon n'est pas là par des sentiments familiaux. Amen. On ne va pas à l'église, on ne vient pas à l'évangile, parce que dans l'église, il y a des membres de notre famille, et on est poussé par sentiment familial à aller à l'église, parce qu'il y a des membres de notre famille. Non, non, non et non. Bendito c'est le nom du Seigneur. La première des choses, si on vient à Dieu, si on vient à l'église, c'est pour Jésus. Jésus avant tout. Bendito c'est le nom du Seigneur. Et le reste, c'est pas mauvais, mais le reste doit être secondaire. Alléluia. Bendito c'est le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Certaines personnes sont dans des églises par obligation à cause de la famille. Parce qu'il y a la famille, donc il faut rester là parce que la famille est là. Non, non et non. On reste là où Dieu nous a placés. Amen. Et on reste là parce qu'on aime Dieu. Et on vient pour Dieu, pour servir Dieu. Bendito sea le nom du Seigneur. À Dieu soit la gloire. Lui, Simon, n'est pas là, alléluia, par sentiment familial. Non. À Dieu soit la gloire. Je vais essayer de terminer pour ne pas trop vous fatiguer. Comme ça, vous restez dans la vie et demain, vous serez là. Alors, Jean est là à l'exemple de qui? On a mentionné plusieurs exemples et on a dit que Simon n'est pas là et qui ne ressemble pas à tous ces gens-là, à toutes ces catégories de personnes. À qui ressemble Simon? À qui? Alléluia. Il y a quelqu'un là, à la croix, qui ressemble à Simon. Bendito c'est le nom du Seigneur. Et vous pouvez le lire. Jean 19, 25. Jean 19, 25 et 26. Simon est là à l'exemple de l'apôtre Jean. Amen. Simon est là devant la croix à l'exemple de l'apôtre Jean. Parce que la Bible dit comme ceci. Écoute bien ceci. Il est dit près, c'est le cas, proche, près de la croix de Jésus se tenait, amen, l'apôtre Jean. Jean, le disciple que Jésus aimait. Bendito c'est le nom du Seigneur. Jean se tenait près de la croix de Jésus. Amen. Voilà à quel exemple Simon va se tenir devant la croix. À l'exemple de Jean. Bendito c'est le nom du Seigneur. Parce que Jean n'était pas là par un sentiment familial. Non. Jean n'était pas là à l'exemple des hommes qu'on a mentionnés. Jean était là parce qu'il connaissait Jésus. Il connaissait Jésus. Bendito c'est le nom du Seigneur, à Dieu soit la gloire. Et Simon est là, à l'exemple de Jésus, dans le silence total. Il ne parle pas, il ne dit rien. De même que Jean n'a rien dit.
pas une seule parole, mais sa présence était là. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Adieu, sur toute la gloire. Et parce que lui, Simon, à l'exemple déjà, il est près de la croix de Jésus. Jésus, écoutez bien ce qu'il dit. Jésus, voyant, c'est beau ça, le verset 26, il a vu, voyant le disciple qu'il aimait. Amen. Voyant le disciple qu'il aimait. Alléluia. Voilà ce que Jésus veut. Écoutez bien maintenant. Il y avait peut-être des centaines et des centaines de personnes devant la croix. Amen. Et Jésus a remarqué une seule personne. Vous avez compris ça? Des centaines de personnes étaient là et Jésus a remarqué une seule personne. Jésus voyant le disciple qu'il aimait. Amen. Jésus aime quand on est là pour lui. Alléluia. Jésus aime qu'on soit devant la croix, mais pour lui. Pour lui, pour lui. Bendito c'est le nom du Seigneur. Et quand on est là pour lui, que va faire Jésus? Voyant le disciple qu'il aimait, il prend la parole, il commence à parler. Amen. Jésus lui a parlé à l'apôtre Jean. Alléluia. Bendito c'est le nom du Seigneur. Quand on est là pour Jésus, amen, Jésus va le remarquer, Jésus va le voir, et Jésus va nous adresser la parole. Alléluia. Bendito c'est le nom du Seigneur. Qu'il est beau, amen, de contempler le sacrifice et d'entendre la voix de Jésus dans nos cœurs, dans notre conscience. Bendito c'est le nom du Seigneur, qui va nous porter assurance, qui va nous rassurer, qui va nous certifier que nous avons été pardonnés. Bendito c'est le nom du Seigneur, et à Dieu soit toute la gloire. Amen. Écoutez bien, et je termine avec ce verset. Assinano su canso. Marc, c'est un verset qui me plaît beaucoup. Marc 3,14. Marc 3,14. Si vous avez le temps, lisez-le. Écoutez bien ce qu'il dit. Jésus, il en établit 12, en parlant des 12 apôtres. Il en établit 12, pourquoi faire? La Bible dit comme ceci, pour les avoir avec lui. Pour les avoir avec lui. Amen. Normalement, il aurait dû écrire ici, cet homme qui a écrit l'évangile de Marc ou de Matthieu, etc., ils auraient dû écrire, Jésus en établit 12 pour les envoyer, prêcher, chasser les démons, guérir les malades, travailler pour Dieu, s'occuper de l'église, etc., etc. Et bien non. Avant de faire le travail, Jésus les a choisis pour les avoir avec lui. D'abord avec moi, et le travail après. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. Jésus aime, ça lui plaît, il prend plaisir que nous soyons proches de lui, près de lui. Comme Jean était près de la croix, eh bien ça lui plaît qu'on soit près de lui. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. Il nous a choisis, il nous a appelés, il nous invite afin que nous soyons avec lui. Tout simplement. Avec lui. Ça lui plaît. Bendito c'est le nom du Seigneur. Vous savez pourquoi? Écoutez bien ceci. Nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, on aime la présence de Dieu. C'est vrai ou pas? On aime la présence de Dieu. Eh bien, écoutez bien, Jésus aime notre présence à nous. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. De même que nous aimons sentir la présence, nous réjouir dans sa présence, être bénis dans sa présence, eh bien lui, de même, il aime sentir notre présence à nous. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. C'est pour ça, quand tu ne pries pas, amen, il ne sent pas ta présence. Rappelle-toi, hein, quand tu ne pries pas, il ne sent pas ta présence. Alors que lui, il aime se sentir, amen, avec toi. Bendito c'est le nom du Seigneur. Et quand tu pries, donc tu t'approches de lui d'une manière spirituelle et il sent ta présence, il sent que tu es là. Bendito c'est le nom du Seigneur. Tu sens qu'il est là et lui, il sent que tu es là. Bendito c'est le nom du Seigneur. Amen. Donc il est important. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. On aime la présence de Dieu et lui, il aime notre présence à nous. Parce qu'il nous aime, il prend plaisir à être avec nous. Il prend plaisir qu'on vienne à lui. Il prend plaisir qu'on soit avec lui. Il prend plaisir qu'on vit avec lui. Alléluia. Bendito c'est le nom du Seigneur. Simon devant la croix. Alléluia. Bendito c'est le nom du Seigneur. Et à Dieu soit toute la gloire. Demain, si Dieu le permet, on portera Pierre sur la croix. Amen. C'est-à-dire, lorsque Pierre sera sur la croix, Simon n'existera plus. Donc, on va faire une chose ce soir. On va laisser Simon devant la croix jusqu'à demain soir. C'est pas pour qu'il soit loin, nous c'est le cas, mais on va le laisser là, devant la croix, jusqu'à demain soir. Amen.
demain soir, on voit Pierre sur la croix. Après, on va le laisser sur la croix jusqu'à lundi soir. Amen. Et après lundi soir, on prendra, amen, le serviteur qui porte la croix. Et on va le laisser porter sa croix jusqu'à mardi. Et mardi, on va parler de l'apôtre, amen. Et c'est celui qui n'a pas la croix sur l'épaule, c'est celui qui va montrer, qui va élever la croix, amen, afin qu'on voit la croix, mais pas lui. Vous avez compris ça? Bendito sea le Dieu. Il faut que la croix soit plus grande que nous. Il faut que la croix ait plus d'auteur que nous, afin que les gens puissent la voir, et non pas nous. Vous comprenez ça? Bendito sea le nom du Seigneur. Adieu sur la loi. Alors Simon, Pierre, serviteur et apôtre de Jésus. Alléluia. Bendito sea le nom du Seigneur. Voilà, frères et sœurs, je ne vous retiens pas plus. Demain, avec la grâce de Dieu, si Dieu le permet, priez pour ça. Que Dieu fasse en sorte, eh bien, qu'il y ait la parole de Dieu, qu'il y ait la suite, afin qu'on comprenne. Donc, suivez, essayez de suivre, afin qu'on comprenne bien comme il faut, eh bien, la parole de notre Dieu. Bendito sea le nom du Seigneur. Voilà, je vais vous quitter, je vais vous laisser. On se donne rendez-vous avec la grâce de Dieu. Demain, rappelez-vous, le responsable, à 10h, il va porter le conseil, la parole de Dieu pour les enfants de Dieu. Et nous, on va écouter la parole de Dieu. Après le message, il restera en direct et on priera, on louera Dieu ensemble jusqu'à midi, ou peut-être un peu plus, on dira, à Dieu soit toute la gloire, bendito sea el nombre del Seigneur. Et demain, dans l'après-midi, il y aura encore des serviteurs qui vont prêcher le conseil, la parole de Dieu. Et nous, avec la grâce de Dieu, on se voit demain soir, tous les soirs, à la même heure, à 10h du soir. Et vous savez, on va être confiné encore un temps, les églises, on n'est pas prêt de les ouvrir, donc on va être obligé de continuer, à prêcher la parole de cette façon-là, avec la grâce de Dieu. Et l'essentiel, c'est que vous pouviez écouter la parole de Dieu, et que nous puissions prier, lire notre Bible, et persévérer, et aller au-devant. Bendito sea le nom du Seigneur. Adieu, soit toute la gloire. Voilà, frères et sœurs, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne nuit de repos, de tranquillité. Bendito sea le nom du Seigneur. Et on se donne rendez-vous demain soir. Et lui, Simon, pécheur, on le laisse tout seul là, devant la croix, jusqu'à demain soir. On est d'accord? Bendito sea le nom du Seigneur. Voilà, je vous laisse. Et que Dieu vous bénisse ensemble. Et que Dieu nous garde, et que Dieu nous bénisse. Bendito sea le nom du Seigneur. Voilà, frères et sœurs, je vous dis ciao. Bonne soirée. Je vous dis à demain. Bisous et bisous, les frères et sœurs. Et à demain, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Ciao, les frères. Ciao.